Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais faire le remplissage pour le mois d'octobre et de la première semaine. Donc voilà, moi j'ai retiré ce qu'il me fallait. Donc j'espère de votre côté que tout va bien, que pour cette pour cette semaine vous avez réussi à faire quelques économies ou en tout cas un budget respecté. Donc voilà, je pense pour cette introduction que j'ai tout dit. Donc du coup, remplissage du mois et donc deux nouvelles choses qui vont apparaître au niveau des vidéos. Déjà, j'ai créé une enveloppe pour ma nénette, ma minette. Avant, je commandais des croquettes sur internet, vu que bon, pour ceux qui viennent d'arriver, j'avais 2 chats. Et au mois d'août, malheureusement, j'ai dû endormir l'un des deux. Et avant, donc, je commandais mes croquettes via internet et je me faisais livrer, etc. Donc, sachant que du coup, je n'ai plus qu'un chat sur les deux, je me vois plus commander sur internet, dans le sens où, au niveau des frais de livraison, voilà, si c'est pour avoir autant de frais de livraison que de l'achat des croquettes, voilà, autant que je les achète, voilà, que j'aille en magasin, que je les achète moi-même. Donc nouvelle enveloppe qui fait son apparition ce mois-ci. Et autre chose qui va arriver, voilà, que vous verrez un peu plus souvent, pour ceux qui sont là depuis un moment, vous saviez que par exemple, voilà, j'avais utilisé le format A7, mais ça me convenait sans me convenir, c'est-à-dire que ça me convenait parce que j'aimais bien ce format-là, mais ça me convenait pas parce que d'un côté j'avais mes enveloppes et de l'autre côté mes papiers. Donc moi, sincèrement, dans mon sac, avoir deux portefeuilles, on va dire, dans mon sac, ça me gonflait, désolé de l'expression. Et du coup, j'étais revenue avec mon format A7, mon format que je retrouve, vous avez vu dans les autres vidéos, j'étais revenue avec ce format-là. Format A6. Voilà, j'étais en train de chercher. Et en fait, donc c'est courant septembre, du coup, pardon. En farfouillant du coup sur internet, du coup, force où j'étais un peu forcée de me reposer, on va dire, avec ce limbago. Donc en farfouillant sur internet, j'ai réussi à trouver un format A7 où je peux réunir mes papiers et mes enveloppes. Sauf que alors je crois que c'est le jour même ou au pire le lendemain, je sais plus. Voilà, ça s'est joué vraiment à quelques heures. Donc je fais ma commande, je commande du coup ce portefeuille A7 et je regarde la vidéo de Marion Budget Family. Et de là, elle propose en vente un portefeuille A7 avec des enveloppes personnalisées. Et de là, je dis mince, si j'avais su, je lui aurais acheté. Voilà, j'aurais passé commande auprès de Marion. Mais voilà, du coup, j'avais déjà fait ma commande et je ne me voyais pas annuler. Je me suis dit, ça va être le bas. Voilà, je voulais pas me prendre la tête au niveau remboursement, machin, etc. Je dis, bon, c'est pas grave, voilà, je vais recevoir mon format A7 et un jour, voilà, quand j'aurai les moyens, je commanderai quelque chose, je pense, à un moment donné à Marion, parce que c'est vrai que ce qu'elle propose, c'est sympa. Voilà, donc du coup, ce format A7, pour ceux qui n'ont pas vu Marion Budget Family, qui ne la suivent pas forcément, donc voilà, ça se présente comme ça. Donc là, j'ai, voilà, la partie enveloppe. Donc du coup, moi, j'ai repris mes enveloppes de mon A7. Et là, du coup, j'ai ma partie papier. Donc voilà, je vais tester comme ça. Je pense que voilà, ça va le faire maintenant. J'espère. Donc voilà. Donc les deux petites nouveautés du coup qui vont arriver ce mois-ci. Donc là, on va faire le remplissage pour le mois et cette première semaine d'octobre. Donc au niveau des courses, donc c'est un mois pour moi à 5 semaines, 4 semaines. Non, 5 semaines, je viens de le faire. Je vais peut-être pas faire 2 mois de suite, à 5 semaines. Donc pour les courses, ça va être 200 € pour le mois, donc 50 € par semaine. Voilà, donc on va prendre 50 € pour la première semaine que je remplirai tout à l'heure. Et donc les 150 € restants, pardon, je vais les mettre en attente. Ensuite, pour le tabac, la première semaine, j'ai déjà utilisé. Ah, pardon, excusez-moi.
La première semaine, j'ai déjà utilisé, donc il me reste les trois dernières semaines. Donc la deuxième, la troisième et la quatrième. Donc j'ai fait les échanges hors caméra. Au niveau billet de 5 et pièces, j'ai fait hors caméra. Et je vais sûrement refaire... non, je vais le faire la semaine prochaine du coup. Hop. Donc voilà pour le tabac. Donc je ne mets pas rien pour cette première semaine. Au niveau du coup de ma nénette, donc ça va être 20 € pour le mois. Donc j'espère que ça va aller. Du coup ça va être le mois test. Sachant que j'ai encore des croquettes. Hein. J'ai encore au moins 1,5 kg de croquettes. Donc je pense pas en acheter ce mois-ci. Mais c'est vraiment histoire d'avoir une sécurité pour ce mois-là. Voilà. Et si les 20 € je les ai pas utilisés pour ce mois d'octobre, je les mettrai dans l'épargne vétérinaire. Comme ça, au moins, j'aurai 20 € en cas de besoin. Voilà. L'essence, du coup, ça va être 30 € pour le mois. 10, 20, 30. Donc, normalement, je dis bien normalement. Après, on est début octobre. D'ici fin octobre, ça peut évoluer. Normalement, j'aurais pas besoin des 30 €. Vu que j'ai très peu, du coup, roulé au mois de septembre. Voilà, il me reste encore suffisant d'essence dans ma voiture. Et enfin la santé, donc ça va être 30 €, donc 15 € pour les 15 premiers jours et 15 € pour les 15 derniers jours. Un peu compliqué à dire. Donc voilà pour le classeur mensuel. Et du coup, je vais remplir le quotidien. Donc les 50 €. Du coup, pour les courses. Voilà. Et donc, du coup, pour la santé, voilà. Les 15 € pour les 15 premiers jours. Est-ce que vous voyez? Je regarde même pas depuis tout à l'heure si vous voyez ce que je fais. Hop, voilà. Pour mon remplissage de la première semaine et du mois. Donc, autre petite chose que je voulais vous dire aussi. Alors, je sais pas si vous avez dû voir dans ma vidéo bilan du mois de septembre. J'avais, donc dans mon reste économie, que je complétais, j'avais 170 €. Donc du coup, je les ai déduits de mon retrait. Et donc, je vais virer, alors là, pendant le week-end, vu que là, au moment où je vous tourne la vidéo, on est vendredi 4. Donc, je veux, pendant le week-end, ou au pire, voilà, en début de semaine, je vais virer les 150 € sur mon livret. Et les 20 € restants, je les laisse sur mon compte. Parce que du coup, j'ai un prévision. Du coup, voilà, il y a eu quelques petites choses qui sont passées. Et j'aurais dû finir alors, 1, 2, 3, un prévisionnel au 31 décembre à 8,36 €. Donc du coup, les 20 € je les laisse sur mon compte. Donc du coup, au lieu d'être un prévisionnel de solde de fin de mois à 8,36 €, du coup, je serai à 28,36 €. Comme ça me laisse une petite marge si éventuellement je fais une petite commande ou si j'ai un petit imprévu. Voilà, au moins je sais que au lieu d'avoir que 8 €, je vais avoir 28 €. Donc voilà. Et donc du coup, les 150 €, je vais les mettre sur mon livret. Donc je vais faire la manipulation avec vous. Mais là, voilà, le virement sera fait là dans les prochains jours. Et du coup, pour ceux qui ont vu ma vidéo, comment alors je sais plus comment j'ai appelé, comment je fais mon budget, je vous avais montré, voilà, par rapport à mon livret. Donc du coup, donc là j'ai rajouté une ligne, donc au 4 octobre, plus 150, et donc là je vais avoir un solde à 500 €. Et donc du coup, je vais mettre ces 500 €, je vais les mettre dans mon fonds d'urgence. Du coup, vu qu'il faut que je reconstitue mon fonds d'urgence. Et donc là, je vais être à 500 €, ce qui me manque 500 € pour un objectif de 1000.
Donc voilà, je me permets de vous remontrer ce petit document. Et donc du coup, au niveau de mon classeur épargne virtuel, j'ai pas sorti j'ai pas sorti le stylo, voilà. Hop. J'en aurai un autre à sortir. Donc là, moi je me suis fait un petit récap. Du coup, ça va plus être au 20. Donc là, la date, je vais la modifier. Je la modifie la date. Donc je vais mettre la date d'aujourd'hui, donc au 4. Est-ce que vous voyez? Oh, vous voyez pas grand chose au niveau luminosité. Qu'est-ce que tu me fais? J'ai rallumé. Alors excusez-moi, je vais ouvrir un petit peu parce que j'espère que vous allez un petit peu mieux voir. Voilà. Est-ce que vous allez mieux voir? Oh oui, je pense que vous allez mieux voir. Un peu mieux en tout cas. Donc au 4/10/2024. Du coup, au niveau de mon fonds de secours, hop, je ne serai plus à 350, mais je vais être à 500 euros. Et donc c'est en virtuel, pour le V pour virtuel. Et donc là, mon épargne découvert. Alors il est où mon violet? J'ai perdu mon violet. Ah, il est là. Du coup, voilà, j'avais mis 45 le temps de faire mon retrait, mais je suis revenu à 70. Et donc là, au niveau de mon suivi là, donc là où on a dit au 4/10/2024, un dépôt plus 150. Et donc je serai à 500 euros. Et donc du coup, là je vais pouvoir enlever tout ça. Il y a 350 euros que j'avais du coup. Et je mets les 500. Donc voilà. Comme ça j'ai fait la manip avec vous. Hop, hop là. Donc du coup, voilà. Donc voilà, et le virement va être fait voilà pendant le week-end. Pendant le week-end, ça va être fait. Et je vais du coup ranger. Je vais ranger ça du coup. Hop. Non, si je le fais pas maintenant, je vais oublier. Et ça va traîner sur le bureau. Et ça va m'enquiquiner. Hop, voilà. Voilà, c'est rangé au moins. Ça va pas traîner, rester à traîner. Donc voilà pour mon remplissage du mois. Pour la bascule du coup du mois et de la première semaine. La bascule du coup, voilà comment la bascule au niveau de mes épargnes virtuelles. Donc voilà, moi je pense ne rien avoir oublié. Si vous avez des questions, des remarques constructives et dans le respect, n'hésitez pas dans les commentaires. L'espace commentaire est là pour là. Et là pour là. Et là pour ça, pardon, on est vendredi en fin de journée, je n'arrive plus à parler. On est là pour ça, et l'espace commentaire est là pour ça, donc n'hésitez pas. Voilà, moi je vous répondrai volontiers. Si vous ne souhaitez pas passer dans les commentaires pour une raison X ou Y, ce que je peux comprendre, en général dans la description de la vidéo, je laisse mon adresse mail. Donc n'hésitez pas aussi si vous souhaitez passer par mail. Voilà, si pour une raison ou une autre, voilà, une raison quelconque, vous ne souhaitez pas passer par les commentaires. Donc sur ce, moi je vous souhaite une belle semaine. Une belle semaine, du coup, vu que vous verrez cette vidéo lundi. Donc je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!